adjoint au maire depuis 1936. Et comme nous étions 5 enfants, maman s'occupait de nous. Elle n'avait pas d'activité extérieure au foyer. Et puis, nous habitions 5 rue de la Moselle, à Schiltigheim toujours. J'avais fait une année d'école maternelle ici, à Lexen. Et alors, là-bas, je suis rentrée en première année à Rochechouart. Alors, quand on est à Schiltigheim, comment vous apprenez, vous êtes une petite fille, vous comprenez tout à coup qu'on va partir, comment ça se passe, vos parents vous l'expliquent? Alors, écoutez, je pense que mes parents l'expliquaient plutôt à mes grandes sœurs, et moi j'étais à côté, j'écoutais. Et puis, ce qu'il y avait, mon frère avait fait son service militaire de 37 à 39. Il a été libéré le 30 août, et le 2 septembre, il a été rappelé. Hein, il est parti, après il était à Épinal, etc. Oui. Alors là, par la force des choses, je savais qu'il se passait quelque chose. Et je savais que la guerre était quelque chose de terrible parce que, de temps en temps, mon père racontait la guerre de 14-18. Parce que mon père s'est automutilé à Verdun, parce qu'il avait dit sinon il aurait été tué. Ah oui. Oui. Alors, quels sont vos souvenirs du voyage? Vous avez voyagé comment pour descendre dans le sud-ouest? Nous avons d'abord été 2 semaines à Vich. Ça, je me rappelle très bien. Et je me rappelle que nous avions une chambre, toutes les 5, mes 3 sœurs et moi et maman, on était dans une chambre. Et ce n'était vraiment pas propre parce qu'il y avait des toiles d'araignée. Et ma sœur aînée a dit « Ah, moi je vais attraper un balai, je vais enlever ces toiles d'araignée. » Bon, maman a dû lui dire « Tu ne fais rien et tu te tiens tranquille. » Et après, nous sommes partis de Vich en train. Nous sommes partis de Vich alors, et là nous étions 3 jours en route. Est-ce que votre famille a été séparée ou vous étiez tous ensemble pendant tout le voyage? Nous étions, mon père n'était pas venu avec nous, étant donné que mon père s'occupait des animaux. La commune avait beaucoup d'animaux. Il fallait que quelqu'un arrive à les placer à la campagne. Et ça, c'était échu à mon père. Alors, mon père est venu 3 semaines après nous. Après, oui. Alors, quand vous arrivez dans le sud-ouest, oui. On vous met tout de suite à Rochechouart ou bien il y a une étape? Alors, d'abord, nous avons été à Saint-Junien. Et comme nous étions la famille de l'adjoint maire, nous étions à Saint-Junien, chez une famille qui s'appelait Roumillac, vous voyez comme je me rappelle, et ils avaient une très très belle et très très grande maison. Et là, ils n'avaient pas d'enfants. Alors ils voulaient toujours Madame Schwartz, laissez-nous la petite, vous la reprendrez quand... Ben non, un moment a dit non, je ne la laisse pas. Ensuite, on vous place à Rochechouart. Et alors, entre-temps, mon père est venu, et quand papa était venu, je pense qu'il s'est dit que le maire, M. Sorcus, lui avait dit toi, tu iras représenter Schiltigheim, les Schillicois à Rochechouart. Et nous sommes partis à Rochechouart. Et alors là, on vous a proposé quel type de logement? Alors, nous, évidemment, encore une fois, nous étions quand même des gens un peu... Voilà, nous avions une maison, une petite maison, que j'ai revue avec Anne-Lise. Et dans cette petite maison, quels sont vos souvenirs? Ça avait quelle taille, Alors, il y avait une énorme cuisine, et il y avait une cuisinière électrique que maman voulait absolument allumer avec une allumette. Maman n'avait pas idée qu'il existait des cuisinières électriques. Alors elle voulait, et puis elle essayait, ben non, et puis alors tout à coup elle s'est rendue compte que même sans allumette, elle était chaude pour nous faire une soupe. Et alors, c'était, vous savez, mes parents avaient une chambre, et attenant à la chambre, il y avait un cabinet de toilette. Alors moi qui venais on habitait quand même une HLM, j'ai fait des yeux ronds, hein, et je voulais toujours aussi me laver et puis maman disait, tu te laves comme tout le monde, voilà, j'ai lavé comme tout le monde. Comment vous passiez vos journées? Vous avez été scolarisé presque tout de suite, je pense. Immédiatement, parce que Madame Riem, qui était, après elle était directrice d'école ici à Aix-en, mais elle était instite à Aix-en déjà avant la guerre,
Et Madame Rime était à Rochechouart. Et alors, Madame Rime, elle a pris les petits Alsaciens. Et il fallait aller à l'école. Mais enfin, moi, je n'ai jamais eu de problème. J'ai adoré l'école. Est-ce que, en famille, vous parliez français ou alsacien? Ah non, alsacien. Vous parliez alsacien. Vous savez, mon père ne parlait pas français. Il était né en 1885. Maman parlait un peu français parce que quand elle avait 14 ans, elle a été placée à Paris comme bonne à tout faire. Alors, maman parlait un peu français. Mon père, évidemment, non. Et alors, est-ce que ça vous a compliqué la vie avec les gens de Rochechouart, les habitants du coin? Parce que vous parliez une autre langue qu'eux. Peut-être à mes parents, à moi, non. Non, vous étiez Moi, une petite fille, ça passait très bien, quoi. Oui, non, ça... Et puis, on était, si vous voulez, on était même restés entre nous, parce que on était entre nous pour l'école. Là, on avait juste nous, les Alsaciennes, les Alsaciennes, parce qu'il y avait effectivement une école pour les garçons. Vous ne pouvez pas mélanger les garçons et les filles. Est-ce que vous vous êtes fait des amis à l'époque? Ah ouais. Racontez-nous un peu. Alors oui, je vais vous raconter mon premier amour. Hein. Ah. Pas tout de suite, mais quand Paris a été évacué. La maison en face de nous appartenait à une famille parisienne, les Boschetti. Et eux, ils avaient un garçon qui avait, il devait avoir 1 an ou 2 ans de plus que moi. Robert Boschetti, et puis j'étais réellement... J'étais vraiment bien avec lui, et puis lui avec moi. Et mes sœurs me chantaient toujours que j'avais de jolis yeux, mais j'étais trop petite pour avoir un amoureux. Mais bon, voilà. Quand vous arrivez en gare de Strasbourg, il y a beaucoup d'évacués qui disent, ben, finalement, on a compris que l'Allemagne était là, et que c'était une drôle d'Allemagne. Ça s'est passé comme ça pour vous? Alors, c'était terrible. Quand on est arrivé en gare de Strasbourg, il y avait sur toute la longueur de la gare, il y avait un bandeau, une banderole. Vous comprenez l'allemand? Un petit peu. Willkommen im deutschen Elsass. Alors là, maman a commencé à pleurer, bien sûr, moi j'ai pleuré avec, mes sœurs ont pleuré, et mon père n'était pas avec nous, hein. Lui, il s'occupait encore des autres à Rochechouart. Alors ça, c'était terrible. Et par contre, je ne me rappelle pas comment on est revenu à Schiltigheim, parce que je ne pense pas que le tram circulait déjà.